Tachi Delek. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Lama Kunzang, Pascal Trufangui. Beaucoup d'entre vous, et un en particulier, espiègle, m'ont fait remarquer ou m'ont indiqué que le français n'était pas une langue sémitique et que le français était une langue indo-européenne. Eh bien non. En réalité, si on regarde l'écriture du français, nous utilisons bien des lettres sémitiques. Donc le français écrit est une langue sémitique. Et le français oral, eh bien, c'est à y réfléchir. Généralement, on classe le français dans les langues indo-européennes. Mais du fait de la colonisation et du fait du changement dans la population française, eh bien, figurez-vous que sur les 1600 mots que vous allez utiliser tous les jours, 1600 mots, il y en a 500 qui sont tirés de l'arabe, 68 qui sont tirés de l'hébreu et seulement 20 viennent du celte. Alors à y réfléchir, eh bien, le français est bien devenu une langue sémitique de par son écriture et de par les mots que vous utilisez au quotidien. Il ne faut pas s'en étonner. Généralement, quand on utilise la grille de lecture de la Bible, les Indo-Européens sont les Japhétiques, les descendants de Japheth. Et les sémites, les langues sémitiques et les gens qui ont utilisé le sémitisme comme langage, les langues sémitiques ou l'écriture sémitique, eh bien, ils sont plutôt considérés comme des descendants de Sem, l'autre fils de Japheth. En réalité, si on lit la Bible, on s'aperçoit que Japheth et Sem sont ensemble. La Bible nous dit même que définitivement, c'est Sem qui établira ses tentes, c'est-à-dire qu'il sera un nomade dans les terres de Japheth, que c'est la connaissance lui sera systématiquement apportée par Sem. C'est une raison de plus pour faire confiance aux Juifs en matière d'Ancien Testament, aux chrétiens gréco-latins en matière de Nouveau Testament et aux Arabes, aux musulmans pour le Coran, etc. Le très grand danger dans cette circonstance-là, c'est de laisser des gens qui ont apostasié le judaïsme, le christianisme ou l'islam nous diriger. C'est exactement ce qui se passe à notre époque, puisque nous sommes dirigés par des édomites qui utilisent des sémites, en particulier des désarabisés, des islamisés, vous voyez ce que ça donne en banlieue, et des déjudaïsés, vous voyez ce que ça donne dans certaines sphères onusienne des médias et des grands pouvoirs. Voilà, donc il faut toujours rester avec à la source, avec les bonnes personnes, très bonnes personnes dans le judaïsme, dans le christianisme et dans l'islam, dans le bouddhisme aussi, je ne vais pas dire le contraire, et dans l'hindouisme et dans les religions africaines, mais il faut se méfier des gens qui ont apostasié parce que souvent ils vont vous amener dans les paradigmes qui sont à l'opposé de ceux qui sont fondateurs dans ces révélations. Donc un juif normalement véhicule la tradition de Moïse, eh bien vous pouvez tomber sur des juifs apostats, par exemple, qui vont vous enseigner exactement le contraire de ce que dit Moïse, eh bien qu'il faut mentir, qu'il faut voler, qu'il faut tuer, qu'il faut commettre l'adultère, etc., tomber dans la débauche. C'est ce qu'avait fait Jacob Frank, le fondateur du frankisme, qui est le père du bolchevisme, en Europe de l'Est. Voilà, donc il faut faire très attention. Pareil chez les chrétiens, méfiez-vous des chrétiens qui ont apostasié le christianisme pour retourner à une forme de paganisme. C'est le cas notamment des nazis qui avaient complètement apostasié le christianisme et embarqué même l'église catholique dans cette folie fasciste qui était en réalité des déchristianisés. Alors on ne peut pas reprocher à une personne d'avoir un nom chrétien et donc de mettre en cause toute la communauté chrétienne. Adolphe, c'est un prénom chrétien. C'est pas parce qu'il a un prénom chrétien que et Hitler aussi. Adolf Hitler, c'est un prénom et un nom chrétien, plutôt chrétien. C'est pas pour ça qu'il met en cause la responsabilité du christianisme et de tous les chrétiens. Mais c'est les mêmes choses avec certaines personnes qui ont des noms à consonance juive. C'est pas parce qu'ils font certaines choses qui mettent en cause toute la communauté juive et même qui sont des représentants du judaïsme. Et c'est souvent ce raccourci qui est utilisé par l'extrême droite dans son délire qui est toujours le même. Les vilains juifs, les vilains francs-maçons, les vilains LGBT et les vilains musulmans. Au secours, au secours, au secours, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. En réalité, qui est-ce qui est toujours allé chez tout le monde? Qui est-ce qui a toujours menti, volé et tué? Bien dans l'histoire, c'est plutôt les Édomites, en particulier les Européens Édomites, lorsqu'ils se sont déchristianisés. Alors, ça bien réfléchir de qui est qui. Qui? C'était effectivement la bonne question, sauf que la réponse était mauvaise. Ciao.